Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour vous enseigner ce magnifique châle qui est facile à réaliser et qui fait un rendu vraiment extraordinaire. Je ne sais pas si vous voyez bien le point. Mais ce qui m'a le plus impressionné dans ce modèle, c'est pas tellement le point ici de coquille, c'est plus le bord, le départ, le début qui est réalisé avec cette petite fleur et les bords qui sont faits en point ananas au lieu d'être réalisés en bride. Alors je tenais à remercier Lola Martinez qui m'a enseigné ce modèle, notamment comment faire cette fleur au départ et les pointes du bord. Et ce patron du milieu là, des abanicots, des éventails, est issu d'un patron Pinterest et je ne peux pas vous communiquer la créatrice ou le créateur parce que je n'ai pas le nom. Donc voilà, je n'ai pas résisté à vous partager ce pas à pas, même si le châle n'est pas encore terminé. Comme ça prend quand même un peu de temps à réaliser, je souhaitais vous le partager de suite. Évidemment, dans une autre vidéo, je vous partagerai le résultat final et je mettrai en photo sous forme de vignette en lien avec cette vidéo pour que vous voyez mieux le résultat. Donc on peut commencer. J'ai choisi pour faire ce châle d'été le fil coton de Ziman qui sont c'est là et là, c'est du coton mercerisé. Il coûte 3,49 € la pelote, 200 grammes. Et elle a un bon rendement parce qu'elle fait 250 mètres. Elle a une quantité de fil assez impressionnante puisqu'elle contient 250 mètres de fil. Et vous savez que pour un châle, surtout avec des éventails, il faut quand même pas mal de fil. Même si ce modèle est bien parce qu'il y a beaucoup de mailles en l'air. Donc du coup, ça me prend beaucoup moins que si tout était en point éventail. Pour le moment, pour cette hauteur-là, j'ai pas encore fini la première pelote. Donc moi, je pense, après je peux me tromper, qu'il m'en faudra au moins 3. Mais je reviendrai avec vous pour être plus précise quand je l'aurai fini. Si vous êtes très grande, comme d'habitude, n'oubliez pas de prendre une pelote de plus. Comme vous le savez, je suis petite, donc en général, la hauteur du châle fait entre 80-90 si vous le voulez maxi long. Si vous êtes très grande, il vous faudra 1 mètre, voire 1m10-20 peut-être. Donc prévoyez toujours plus de fil que moins, c'est beaucoup plus sécure parce qu'après, si vous en manque, vous allez être embêté, vous ne pourrez pas avoir la longueur que vous souhaitez. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Il est lavable en machine, bien sûr, à 30 degrés. Et c'est tout. Alors évidemment aussi, une dernière astuce, évidemment que ce modèle, vous pouvez l'adapter avec de la laine d'hiver. D'ailleurs, je vais m'en faire plusieurs, moi, parce que j'adore le réaliser. C'est vraiment simple. Quand vous aurez compris la structure du patron, vous allez faire ça les yeux fermés. Si vous souhaitez le diagramme, je vous l'envoie, pas de souci, par mail. Vous m'écrivez sur mon adresse mail des fans de crochet, @gmail.com. Vous avez l'adresse dans la barre des commentaires et je vous le transmettrai immédiatement, évidemment. J'ai utilisé aussi un crochet 3,5. Le fabricant recommande un crochet de 2,5. Moi, je trouve que c'est plus aérien. Si vous prenez un crochet un peu plus grand, le résultat est beaucoup plus aérien que sinon ça risque de cartonner. Vous voyez, c'est quand même assez souple. J'aurais pu même aller carrément sur un 4, je pense, millimètres. Ça, c'est à vous de voir. C'est à vous aussi de voir
si votre point est serré ou si vous avez un point assez lâche. Si votre point est serré, il faut toujours prendre un crochet d'une demi-taille ou une taille supplémentaire que ce que je vous recommande. Si c'est trop lâche, prenez plus petit. Et on est parti. Ah oui, et le coloris, si vous voulez le même que le mien, c'est le coloris 36. Je sais que Ziman, il y en a beaucoup d'autres de coloris. Il y a du vert, il y a du beige. Je sais plus tellement il y en a profusion. En plus, il n'y a pas que Ella, il y en a d'autres aussi. Il y a d'autres cotons mercerisés qui sont très jolis aussi. Pour démarrer ce châle, on va commencer avec un cercle magique. Et dans ce cercle magique qu'il y a ici, nous allons réaliser 8 points ananas. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le cercle magique, faites 5 mailles en l'air, fermez les 5 mailles en l'air et faites vos points ananas à l'intérieur. Je fais n'importe quoi, moi. Alors, nous allons faire un cercle magique. Voilà, ça c'est ma première maille d'accroche au cercle. À présent, je vais monter 3 mailles en l'air. Un jeté et ici, je vais faire... Alors là, les 3 mailles en l'air du début, là, comptent pour un point ananas. Donc, je vais faire un deuxième et un troisième. Alors, en fait, c'est comme si on réalisait des demi-brides, mais qu'on ne ferme pas. Une fois que vous avez vos 3 boucles sur le crochet, vous faites un jeté et vous ramenez dans les 3 boucles. Voilà, ça c'est mon premier point ananas. Maintenant, on va faire 2 mailles en l'air de séparation. Un jeté et on va refaire dans le cercle. Voilà. Un autre point ananas. Alors, le point ananas, vous pouvez le faire de 3 demi-brides comme celui-là, de 5 si vous le voulez plus gros, de 7, enfin, vous le faites de la largeur que vous souhaitez. Une fois que vous avez vos 3 boucles sur le crochet, plus ici 4, vous faites un jeté et vous passez le fil dans toutes ces boucles. De nouveau, 2 mailles en l'air. Donc là, vous avez 1, 2 points ananas. Il va en falloir 8 en tout. Et à la fin du 8e, je vous retrouve. Je vous le montre une dernière fois. Donc j'ai fait mes 2 mailles en l'air de séparation, un jeté et de nouveau dans le cercle ici, dans l'anneau magique, vous faites un jeté, vous le passez dans ces 2 boucles. C'est comme si on faisait une bride, mais c'est une demi-bride qu'on fait en vrai. Voilà, vous faites ça encore 2 fois. Voilà, et on ne termine pas pour le moment. Et une troisième. Et là, voilà. Et là, je termine. Un jeté et je passe à travers les 4 boucles. 2 mailles en l'air et on continue jusqu'à ce qu'on ait 8 points ananas. À tout de suite. Je viens de finir mon 8e point ananas. Donc là, maintenant, je vais serrer le cercle magique et je vais le faire. Et je vais aller fermer par une maille coulée ici, dans le premier point, ici, tout en haut là. Et là, à présent, on va faire
Là maintenant, on va aller fixer les points ananas du bord. Et on va commencer par faire ces 2 arceaux. Sur le patron, vous verrez, le châle commence comme n'importe quel autre châle. Il y a déjà un premier arceau, un premier triangle, un premier arceau du départ, mais on ne le fera pas puisqu'on a la fleur ici. Donc nous allons faire les points de bord, les 2 arceaux et les premiers points de bord du premier rang. Donc ici, je vais faire 4 mailles en l'air maintenant. Un jeté, et dans ce premier espace là, je vais refaire un point ananas complet. Ces 4 mailles en l'air du départ, on les refera aussi à la fin sous la forme d'une double bride qui va nous permettre, pour celles qui le souhaitent, ça je vous ferai une vidéo complémentaire. Vous voyez ici l'espace qu'il y a dans le doigt là. Vous pouvez, pour celles qui veulent, soit accrocher des franges, soit un point fantaisie, soit des petites perles, ce que vous voulez, mais cet espace est fait pour ça aussi. Donc on n'oublie pas de faire ces 4 mailles en l'air du départ et ensuite on refait un point ananas, donc 1, 2, 3, voilà. Une fois que j'ai fait ma troisième demi-bride, un jeté et je passe dans les 4 boucles. Pareil que tout à l'heure, 2 mailles en l'air de séparation et on refait dans ce même espace un autre point ananas. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais faire 5 mailles en l'air maintenant. De toute façon, c'est simple, c'est toujours 5 mailles en l'air. Surtout le châle pour les arceaux. Et je vais faire dans l'espace suivant ici une maille serrée. Je vais fixer au milieu. Et de nouveau 5 mailles en l'air. Et dans le prochain espace, vous allez faire une maille serrée. Puisqu'on n'oublie pas qu'on a les 2 arceaux à faire avant de faire le point de bord. Et là, maintenant, dans le prochain espace, nous allons faire le point ananas. Voilà, une fois que c'est fait, comme tout à l'heure, maintenant il nous faut faire la double bride finale. Donc ici, mon point n'est pas terminé, vous allez faire une maille en l'air pour fermer le point ananas, un double jeté et dans le même espace, on fait une double bride. Voilà, et votre premier rang est terminé, vous devez obtenir ceci. Alors, petite recommandation, bien vérifier que vous ayez bien vos 8 points ananas et que vous ayez la même chose à droite qu'à gauche. Le fil ici, vous prendrez une aiguille et vous le rentrerez pour bien serrer le cercle et bien le cacher. Et on continue pour le deuxième rang. Alors le deuxième rang, ça va être encore un rang de boucles et après on commencera les rangs où vous mettrez les éventails. Donc début fin de rang toujours pareil, 4 mailles en l'air
qui équivalent à une double bride, un jeté, et dans l'espace ici, vous refaites un point ananas. Dans les 3 demi-brides, un jeté, on serre tout, 2 mailles en l'air, et de nouveau mes 3 demi-brides. Voilà, à présent, on va recommencer 5 mailles en l'air. Et vous allez venir accrocher par une maille serrée au milieu de l'arceau précédent ici. De nouveau 5 mailles en l'air. Pareil, on l'accroche dans l'arceau du rang précédent et on finit avec les 5 mailles en l'air. Un jeté et on refait le motif de bord, c'est-à-dire le point ananas. J'accélère un peu parce que ça c'est répétitif et on le fera tout le temps sur les deux bords. Si la vidéo va trop vite, vous savez que vous pouvez ralentir la vidéo. Un jeté, on ferme le point complètement, je ferme le point ananas et là maintenant n'oublie pas de faire la double bride pour finir. Voilà, vous avez votre deuxième rang qui est fini et vous devez vous retrouver donc avec 3 arceaux ici. Oh, pardon, là. On tourne le travail et on va commencer nos éventails. Alors 4 mailles en l'air au départ, un jeté. Alors ne vous trompez pas, n'allez pas là, allez bien au milieu du point ananas. Alors, je suis vraiment agréablement surprise de la qualité de ce fil. Vraiment, il ne faut pas s'étonner pourquoi j'adore Ziman, ne serait-ce que pour le prix qui est abordable pour toutes les bourses et en même temps pour la qualité, vraiment, il ne se moque pas de nous. Voilà, j'ai fait mon demi-point ananas, enfin mon point ananas, pardon. Donc là, maintenant, on va faire 5 mailles en l'air qu'on va aller accrocher. Voilà, à l'arceau du rang précédent. Et à présent, on va faire l'éventail ici, un éventail de 8 brides simples au milieu. Et on le fait de suite dedans sans faire de maille de séparation ou quoi que ce soit. Alors là, je fais vraiment des brides simples, mais vous savez que j'adore faire les brides simples allongées parce qu'elles sont beaucoup plus hautes. Les prochains châles que je vais faire, je les ferai en bride allongée. Je vous montrerai la différence. Ça va vous faire, là je trouve que le point il a tendance à se tasser. Alors ce modèle, vous voyez, il est plus large que long, que haut. Mais c'est pour ça que si on le fait en maille, à vous de voir ce que vous préférez. Là j'ai voulu vraiment respecter le patron le diagramme. Donc du coup je vous le fais comme sur le diagramme. Mais bon, on peut faire aussi preuve d'imagination. On pourrait le faire même en double bride ici, ça serait pas plus mal je pense. Donc 2, 4, 6, 7, il m'en manque une. Donc là aussi, ne vous trompez pas là sur le... En comptant ici votre éventail, faites bien vos 8 brides. Et encore une astuce ici, attention à l'arceau du rang précédent, ne pas le confondre avec une bride. Ça, c'est pas une bride, hein, ici, là. C'est l'arceau du rang précédent. Là, c'est une bride. Si vous n'avez pas les 8, quand vous allez faire vos augmentations, ça ne va pas coller, vous n'y arriverez pas. Donc de temps en temps, il faut s'arrêter et regarder ce qu'on fait et bien compter. C'est un gain de temps au final parce que si vous vous trompez, que vous devez défaire, je vous assure que vous n'allez pas aimer.
Donc voilà, donc je m'accroche directement dans l'anneau du rang précédent par une maille serrée comme j'ai fait sur la droite. 5 mailles en l'air. Voilà, on fait le dernier arceau. Et je refais mon point nana ici. Une maille en l'air et on n'oublie pas la double bride à la fin. Voilà, et vous devez obtenir ceci pour votre 1, 2, 3e rang. 3e rang. La même chose à droite et à gauche. Ouais. Non, c'est ça. Maintenant, on refait un point nana. On va refaire pareil qu'au début. 5 mailles en l'air. On va compléter sur un deuxième rang l'éventail. Et pareil, 5 mailles en l'air. Je vous montre ça de suite. Et après, je vais vous expliquer la structure du patron. Il n'y aura plus qu'à répéter ces 4 rangs qui se répètent jusqu'à ce que la hauteur que vous souhaitez. Donc 4 mailles en l'air ici pour commencer comme tout le temps. Dans l'espace là du point nana, on refait un point nana de 3 demi-brides. Deux mailles en l'air de séparation et 3 demi-brides. Qu'on ne termine pas de suite, qu'on termine là maintenant. Une maille en l'air pour fermer. Et maintenant, je vais faire... Alors, on la compte ou pas, celle-là, on peut la compter aussi de suite. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Et vous allez donc vous accrocher au milieu de l'arceau précédent par une maille serrée comme tout à l'heure. Et maintenant, fait un jeté et on va partir directement sur la bride de simple du rang précédent ici, pas ici, ici. Et on va faire une bride de simple sur chaque bride simple du rang précédent, mais séparée par une maille en l'air. Voilà. Une bride simple, une maille en l'air. Une maille en l'air, une bride simple. Vous devez avoir retrouvé vos 8 brides comme au rang précédent. L'unique, ce qui change, c'est juste cette maille en l'air de séparation. Et qui va vous permettre tout à l'heure de refaire 2 rangs d'arceaux où vous allez pouvoir ajouter les augmentations pour continuer le châle. Voilà, là je pense avoir fini mes 8. Moi je vous invite à les recompter à chaque fois. Attention de ne pas vous planter ici comme je vous l'ai dit tout à l'heure parce que là c'est l'arceau du rang précédent. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il y en a 8. À présent, on ne fait pas de maille en l'air de séparation ici, rien du tout. On va directement se fixer sur l'arceau du rang précédent par une maille serrée. Vous allez faire 5 mailles en l'air, un jeté et de nouveau on refait le point ananas sur le bord. Deux mailles en l'air de séparation et le point ananas. Une maille en l'air à la fin et on n'oublie pas sa double bride. Voilà, vous allez obtenir ceci. Maintenant qu'on a fait nos 2 rangs d'éventail, on va faire 2 rangs d'arceaux de 5 mailles en l'air
qui va nous permettre à la fin de celui-ci d'obtenir des augmentations nécessaires pour pouvoir à chaque fois, chaque rang, vous aurez un éventail entier en plus. Là, il y en a un. Le rang suivant, après ces 2 rangs d'arceaux, vous aurez 2 éventails. Après les 2 rangs d'arceaux, 3 éventails. Et après, il y a un à chaque fois. C'est-à-dire que là, à chaque rang, là, vous aurez à chaque fois un arceau supplémentaire. Donc pareil, point de bord, 4 mailles en l'air. Accélérez cette partie si vous en avez marre de m'entendre me répéter. Je le fais surtout pour les débutantes qui peuvent se sentir un peu perdues. Et la lecture des diagrammes n'est pas toujours évidente pour elles. Donc 2 mailles en l'air. Voilà, et le dernier point en allant. Donc là, de nouveau, c'est reparti. On va faire que des séries d'arceaux. Donc 5 mailles en l'air. Et je vais venir fixer de nouveau par une maille serrée dans le premier arceau du rang précédent. Voilà, et là, je vais vous expliquer ce qu'on va faire ici, où on va fixer ces arceaux. 5 mailles en l'air. Et là, vous allez sauter. Alors ici, il n'y a pas de point. Ici, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 et 6, 7 espaces ici. Donc, on va sauter le premier espace, c'est-à-dire toute cette partie-là, on la saute. Donc, vous comptez 2 brides simples et vous faites une maille serrée. 5 mailles en l'air. Sautez un espace, donc 2 brides simples, et vous mettez votre maille serrée dans le prochain espace ici. Encore 5 mailles en l'air. Vous sautez un espace de 2 brides et vous faites votre maille serrée. Voilà, et là, on va sauter toute cette partie des 2 brides là. Ça compte pas, c'est l'arceau du rang précédent. Donc, on fait 5 mailles en l'air. Et on va se fixer ici. Pas une maille serrée. 5 mailles en l'air de nouveau. Et on finit par notre point ananas. Point ananas, toujours dans le point ananas du rang précédent. Deux mailles en l'air. Et on finit le point. Et la double bride. Voilà, donc vous allez avoir à partir, après chaque éventail, vous allez avoir 2 rangs d'arceaux de 5 mailles en l'air. Vous voyez, sur ce rang, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 arceaux. Le rang d'après, je vais en avoir un de plus, donc j'en aurai 7. Ça, on ne compte pas ici le point de bord, mais je vais avoir au rang suivant 7 arceaux. Et ensuite, on va recommencer les éventails. Et je vous indiquerai une astuce pour savoir où les placer. Parce que là, après le prochain rang, on va placer les 2 éventails sur les bords. Après, on en placera un de plus, il y en aura un autre au milieu, etc. etc. J'avance sur caméra cette partie-là qui est identique. Je vais vous montrer. Allez, je la fais avec vous. Mais après, je les avancerai hors caméra parce que c'est toujours pareil. Là, je fais 4 mailles en l'air. Allez, le point nana. Là, vous faites 5 mailles en l'air. Là, c'est facile, il n'y a pas à réfléchir. Vous allez vous fixer au milieu de chaque arceau. Allez, 5 mailles en l'air. Ce rang, il va très vite. Voilà, vous fixez
par une maille serrée. Voilà, ici. En fait, on va se fixer à chaque fois au milieu de chaque arceau. Il est facile à retenir ce modèle parce que c'est toujours 5 mailles en l'air. Il y a des modèles où des fois c'est 3, c'est 5, on en perd son latin. Là au moins il est hyper facile à mémoriser. Et ça se monte très vite du coup. Voilà, et là je vais devoir encore en faire un, il ne faut pas oublier celui-là. Et pour vérifier si vous n'êtes pas trompé, c'est simple. Vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vous ai dit qu'à chaque rang, il y en avait un de plus. Le rang précédent, il y en avait 6 arceaux. Là, il en faut 7. Donc là, si je m'arrête là, j'en ai que 6, c'est pas bon. Donc vraiment, 7, 3, 4 et 5. Un jeté et je finis par mon point ananas. Alors ce point ananas, j'avais envie de partager ça avec vous. Ça m'a beaucoup ému de le faire parce que ma grand-mère m'avait fait, ma grand-mère paternelle m'avait fait des couvertures bébés, notamment une qui était magnifique, uniquement en point ananas, avec des restants de laine colorée qu'elle avait. Et j'ai perdu cette couverture, enfin ma mère a perdu cette couverture. Et du coup, je me suis promis de créer une couverture bébé en son hommage et je vous la partagerai sur ma chaîne. Voilà, et j'ai fini par ma double bride. Donc maintenant, nous sommes rendus ici. Donc après le rang d'éventail, vous avez 2 rangs d'arceaux. Et si, pour vérifier si vous n'êtes pas trompé, vous comptez 1, 2, 5, 6, 7. À chaque rang, vous devez avoir un arceau de plus ou un éventail de plus sur les rangs d'éventail. Donc à présent, on va refaire un rang d'éventail. Donc au début, c'est hyper simple. Regardez sur le châle. Je mets les nœuds dans les filons. Vous allez toujours commencer par vos 5 mailles en l'air ici, là. Un éventail. Après, il y aura toujours 2 arceaux. Un éventail, 2 arceaux, un éventail et un arceau. Et comme je vous l'ai dit, et vous allez le voir, regardez. J'écarte pour que vous voyez mieux. Là, il y en a un, là, il y en a 2. Regardez, là, il y en a 1, 2, 3. Le rang d'après, 2, 3 et 4. 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a toujours un en plus à chaque fois. On fait des nœuds. Allez, hors caméra, je fais le bord pour aller plus vite. À présent, je vais faire mes 5 mailles en l'air. Et tous les débuts de rang seront comme ceci, une maille serrée. Dans le prochain arceau ici, voilà, je vais faire mon premier éventail. Donc un jeté et je fais mes 8 brides simples ici. Alors, et 8. Et je m'accroche, voilà, l'arceau suivant par une maille serrée. Je fais 5 mailles en l'air. Et je m'accroche dans le rang suivant avec une maille serrée. Pareil, 5 mailles en l'air. Entre chaque éventail, vous devez avoir 2 rangs. Alors, je me réexplique mieux. Après chaque premier éventail, vous devez avoir toujours 2 arceaux de 5 mailles en l'air qui les séparent.
À partir de ce rang-là, hein, voilà, là il n'y en a qu'un, ça compte pas. Mais à partir du moment où vous commencez à avoir les deux éventails, vous en avez au premier rang de celui-ci, pas au second où il y aura l'éventail séparé par une maille en l'air, parce que là vous n'en aurez plus qu'un. Puisqu'ici on va aller accrocher qu'un seul arceau. Donc, et là, donc 1, 2, là je vais faire l'éventail ici maintenant, de 8 brides. Voilà, j'en ai bien 8. Comme tout à l'heure, je l'accroche ici par une maille serrée. De nouveau, 5 mailles en l'air pour finir le rang. Et je fais mon point ananas ici. Aïe. Ah. Oh, je fais des bêtises. Ah, là, j'ai très chaud. J'ai arrêté la clim pour pas que vous ayez trop de bruit, mais là, j'ai hyper chaud. Je sais pas comment vous avez vécu cette canicule, mais c'était compliqué ici. Un double jeté et je termine toujours par ma double bride. Voilà. Voilà, là vous commencez à bien voir la structure du patron. Maintenant, on va les faire comme tout à l'heure. Voilà, le point ananas, un arceau de 5, l'éventail séparé par une maille en l'air. Donc on va suivre en fait le dessin. Ici, on fera qu'un arceau qui va réunir les deux. Éventail sur éventail, un arceau, on finit par le point ananas. Et on va repartir de nouveau sur la répétition des 2 rangs d'arceaux, puis éventail, 2 rangs d'arceaux, puis éventail, etc. Donc je m'avance hors caméra sur le point de bord pour vous remontrer ici. Et après, je pense que vous avez compris la structure du châle. Néanmoins, je vais peut-être le continuer un peu plus pour que vous n'ayez pas de doute. Si jamais vous avez des questions ou des difficultés, pensez à me les dire dans les commentaires. Vous savez très bien que j'ai toujours beaucoup de plaisir à vous aider. À tout de suite. Alors, je viens de finir mon point ananas, j'ai fait mes 5 mailles en l'air. Et comme d'habitude, pour ce modèle, je vais m'accrocher voilà, sur le rang précédent par une maille serrée. Maintenant, je fais un jeté sans maille en l'air de séparation, quoi que ce soit. Je vais aller faire bride sur bride. Sans oublier de faire ici, par contre, une maille en l'air de séparation entre chaque bride pour pouvoir placer tout à l'heure les arceaux et les augmentations. Toujours pareil, soyez attentifs de ne pas oublier de bride. Sinon, votre patron, il va pas fonctionner. Je vais assez vite, je vous l'ai montré plus doucement tout à l'heure. Voilà, je recompte. Et 8. Ici, je ne fais pas de maille en l'air de séparation, je m'accroche directement dans l'arceau du rang précédent. Pareil, je fais 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Et ici, on va les accrocher, pareil, sur le deuxième arceau. Donc, regardez bien la structure. Là, vous ne vous retrouvez plus qu'avec une bride. Ah, une bride. Un arceau, pardon. C'est la chaleur.
Voilà, un jeté. Et pareil que tout à l'heure, bride sur bride séparée par une maille en l'air. Je vais le faire hors caméra parce que je vous l'ai déjà montré. Pareil, un arceau de 5 plus le point nana. J'ai fini mon rang donc de un deuxième rang là d'ici. Là, je vais tourner et je vais refaire mes 2 rangs d'arceaux. Je m'avance hors caméra sur le bord et je fais ces 2 derniers rangs avec vous. Je vous remontre où l'astuce, où vont aller les prochains éventails. Et après, je pense que c'est OK pour vous. Vous allez y arriver parfaitement. Donc voilà, je suis prête pour la répartition de nouveau des arceaux sur les éventails précédents. Donc on y va. Donc toujours mes 5 mailles en l'air. Le début, c'est toujours le même. Et on fixe sur le rang précédent. Là, je vais vous remontrer pour qu'il n'y ait pas de doute. Toujours 5 mailles en l'air. Alors, comme vous vous rappelez, je dois sauter à chaque fois un espace entier. Ici, il n'y est pas l'espace, il n'existe pas. Le vrai espace, il est là, entre les 2 brides ici. Donc, je vais ici. En fait, en tout, attendez, je vais vous le montrer. Vous aurez sur chaque éventail 3 arceaux. Celui-là, il compte pour le premier. 5 mailles en l'air. Voilà, je saute un espace entier ici de 2 brides et je le mets ici par une maille serrée. Ça, c'est le deuxième. Non, il y en a 4 en fait, je me trompe. Aïe, aïe, aïe. Non, c'est ça. Sur chaque éventail, alors celui-là, je sais pas, oui, on peut le compter aussi. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Voilà, et ici, attention, pareil, de ne pas vous tromper, on saute ici, ça ne compte pas, et on va directement ici. Alors, je vous remonte pour que ce soit bien clair. Donc, en tout, sur l'éventail, alors l'éventail, on va le compter de là, pas de là, de là à là. Vous avez 1, 2, 3 et 4. 4 arceaux à chaque fois. Sachant qu'à chaque rang, vous allez avoir, on va les compter à la fin, vous allez avoir un arceau de plus à chaque rang. C'est une bonne astuce que j'ai trouvée pour voir si ce que je faisais était bon ou pas. Et là, on recommence. Pareil, on saute. Ici, il n'y en a pas. On saute un espace. On saute celui-là. Celui-là. Et on va sauter le dernier là. Ouf, je fais des bêtises. Moi. Hop. 5. Voilà, et là, je saute 1, 2, ça compte pas, c'est l'arceau du rang précédent. Et je me fixe par une maille serrée et le dernier arceau. Et là, vous faites votre point ananas. Et je vous montre à la fin. Et on n'oublie pas la double bride du côté final ici. À la fin du rang. Voilà. Donc là, je vais compter mes arceaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Le rang d'après, je dois en avoir 11, coûte que coûte. Et vous les comptez bien après votre point ananas.
Si vous n'en avez pas un, si vous avez le même compte, c'est pas bon, vous avez oublié quelque chose. Donc vous avez compris, je vais refaire le rang ici. Le plus dur en fait, c'est peut-être de positionner celui-là pour une débutante. Mais le deuxième, c'est facile, 5 mailles en l'air, vous fixez sur l'arceau du rang précédent, 5 mailles en l'air, vous fixez, vous fixez, vous fixez. Et après, de nouveau, on arrive sur le rang d'éventail, etc. Je vais faire le deuxième rang hors caméra parce qu'il n'y a pas de difficulté particulière. Et après, je vous montre mon astuce pour savoir où positionner les éventails. En tout cas, le premier rang de l'éventail. Hein. Parce que là, vous voyez, là, il y en a un, là, il y en a deux. La prochaine séquence, vous allez devoir en avoir 3. Et la prochaine séquence, après les 2 rangs d'arceaux, vous devez en avoir 4, etc. jusqu'à la hauteur désirée. Je viens de finir dans le dernier rang avant la reprise de la séquence des éventails. Et je compte devant vous 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Comme je vous avais dit, le compte est exact. Donc là, je ne me suis pas trompée. Donc maintenant, je vais faire le point du bord hors caméra et je vais vous montrer, vous expliquer la séquence. Voilà, j'ai tourné le travail. Donc maintenant, j'ai fait mes 5 mailles en l'air. Vous allez toujours commencer comme ça à partir de ce rang-là. C'est toujours pareil. Là, vous faites vos 5 mailles en l'air. Vous avez fait votre point nana, 5 mailles en l'air. Vous accrochez à votre premier arceau. Et vous allez terminer de la même façon dont vous avez commencé. Maintenant, on va placer un éventail ici. Voilà, les éventails, il y en aura toujours un de toute façon à chaque rang au bord. Après, c'est 5 mailles en l'air, hein, regardez. Je vous montre. Vous voyez, dans tous les... On commencera toujours... Il y en aura toujours un de suite ici. Donc ça, c'est facile à repérer. Donc là, je vais faire maintenant un éventail. Et dans tous les cas, je sais pertinemment que dans ce rang maintenant, il m'en faut 3. Si je n'ai pas les 3, c'est que je me suis trompée. Voilà, ça c'est juste pour le placement de ce rang du premier rang d'éventail. Après, vous n'avez plus qu'à suivre et à faire la même chose. C'est la même séquence qui se répète. Voilà, j'ai mis 8. Donc maintenant, pareil que tout à l'heure, je me fixe sur l'arceau du rang précédent. Et là, dans tous les cas, je vais faire 2 arceaux. 2 5 mailles en l'air. Avant de refaire un éventail, la règle c'est toujours 2 arceaux sur cette séquence-là de séparation. C'est comme ça que c'est indiqué sur le diagramme, hein, j'ai rien inventé. Hein. Voilà, donc j'ai fait un arceau, l'éventail de base, 2 arceaux, maintenant l'éventail ici. Et 8. Voilà, je fixe par une maille serrée directement. Et là, vous allez constater que je ne me suis pas trompée puisque là, je vais faire un arceau de 5 que je vais accrocher ici, un arceau de 5 que je vais accrocher ici puisque je vous ai dit qu'il en fallait 2 entre chaque éventail de base d'ici. Et je vais finir par un éventail ici. Puis mon arceau de 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Je fixe ici 5 mailles en l'air. Je fixe au suivant. Et maintenant l'éventail, puisque là j'ai fait l'éventail aussi.
Je vais le refaire, ce modèle avec des mailles, des brides simples allongées. Je pense qu'il sera plus joli. J'aime pas trop, je trouve que c'est dommage, l'éventail n'est pas assez mis en valeur avec la bride simple. Trop tassé sur le haut. Je vais essayer de tricher en repassant quand j'aurai fini le modèle là. De bien étirer comme on fait pour les points dentelle. Je vais voir si j'y arrive. 6 et 8, voilà, j'ai mes 8. Donc pareil que tout à l'heure, je fixe par une maille serrée. 5 mailles en l'air pour le dernier arceau et je fais mon point ananas. Voilà. Vous voyez ce que je vous disais. Donc, la règle, le prochain rang, vous allez suivre, vous allez faire répéter la séquence d'ici, là. C'est-à-dire, toujours on commence par un arceau de 5, vous me faites éventail sur éventail. Un deuxième rang d'éventail avec une bride simple séparée par une maille en l'air. Un arceau, de ces deux arceaux que nous avons là, il n'y en aura plus qu'un. Éventail sur éventail, deux arceaux, il n'y en aura plus qu'un. Éventail sur éventail, un arceau à la fin, plus le point ananas. Le rang d'après, vous allez me refaire ces deux séquences-là d'arceaux que je vous ai montré. Et l'astuce à connaître, c'est que pour le placement des éventails, c'est simple, vous aurez toujours un arceau au début de rang, une base éventail, et à chaque fois, après les deux arceaux ici, vous placez un éventail, deux arceaux ici, un éventail, deux arceaux, etc. Comme ça, il va grandir, vous n'aurez plus à réfléchir, les arceaux, les éventails se placeront tout seuls. Je vous remontre l'autre échantillon un peu plus grand. Donc, je vous le répète, si vous souhaitez le diagramme, envoyez-moi la demande par mail et je vous l'enverrai de suite. Vous voyez, après, je vais le laver à la main et je vais le repasser sur l'envers sans l'écraser en mettant une serviette molletonnée dessous pour ne pas écraser le point. Et je vais étirer un peu parce que je trouve dommage, sinon on ne voit pas trop le... J'ai peur qu'en le portant, sinon ça s'étire plus là et on ne voit pas. Je trouve que le point est joli, le fil est joli. Donc vous voyez, à chaque rang, il y a un éventail en plus. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu, que vous allez en réaliser beaucoup. Si vous avez aimé, s'il vous plaît, mettez-moi un like, partagez la vidéo avec toutes celles et ceux que vous aimez. C'est important pour soutenir la chaîne. Et bien sûr, je vais vous faire un cadeau surprise, un châle, pas forcément celui-là, mais je vais vous en offrir un. Alors, pour participer à ce jeu, vous allez laisser dans la barre des commentaires « Je participe » et je tirerai au sort à la fin de la semaine prochaine un ou une gagnante qui va gagner un très beau châle et ça sera un modèle surprise bien sûr. Peut-être une de mes créations. Donc je vous dis à bientôt, portez-vous bien. Ciao ciao.